Donc les préprocesseurs CSS, c'est juste un mot-clé, c'est le mot-clé rentabilité. On est plus rentable. Qu'est-ce qu'on fait avec les préprocesseurs? Déjà, on est plus rapide à coder parce qu'on ne se répète pas. On a tout un tas de systèmes d'extension, genre par exemple on peut créer une boîte en CSS et après on va étendre cette boîte en changeant les couleurs. On peut avoir tout un tas de fonctions qui vont nous permettre de réutiliser périodiquement les mêmes petits bouts de code ici et là et donc de gagner du temps. Personnellement, moi il y a quand même quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup dans les préprocesseurs, ce sont les outils graphiques. Nous avons tout un tas de commandes qui sont très proches de Photoshop. Je pense par exemple aux commandes de fusion de calque, qui sont presque les mêmes entre less et sas d'un côté et Photoshop de l'autre. Enfin, ça permet tout simplement de désencrasser le code et de mieux l'organiser. Alors, il existe actuellement 3 préprocesseurs sur le marché. Il existe Stylus, qui est le moins connu des 3, il existe Less, il existe Sass. Et Sass vient avec une bibliothèque qui s'appelle Compass. Alors en général, on va s'orienter vers un préprocesseur en fonction de l'utilité dont on a besoin. J'entends par exemple que si on utilise WordPress, on a un plugin qui s'appelle WP-Less qui permet de compiler à la volée nos fichiers Less en fichiers CSS de façon totalement transparente. Du coup, sur WordPress, Less serait presque conseillé puisqu'on a déjà tout dedans. À côté de ça, il est certain que si vous faites un site internet sous PrestaShop, qui est donc le gros CMS de vente en ligne, eh bien, il se trouve qu'on a directement Sass et Compass installés dedans. Du moins, toutes les possibilités pour utiliser Sass et Compass sont déjà prises dans les thèmes de base. Alors, par lequel on va commencer l'apprentissage? Je dirais que Less, l'apprentissage est plus aisé au début. À côté de ça, il faut bien voir que Less est plus ou moins en perte de vitesse par rapport à Compass. Notamment, pense à Bootstrap, le framework CSS très bien connu, eh bien, on est passé d'un portage Less à un portage Sass. À côté de ça, je dirais que la grosse complexité de Sass n'est pas tant dans l'utilisation et dans la programmation au jour le jour que dans son installation. Par exemple, si on utilise Windows, là depuis quelques temps, Compass et Sass s'installent relativement simplement, mais ce n'était pas tellement le cas il y a 1 an ou 2 ans. En revanche, je peux vous dire pour l'avoir fait la semaine dernière que installer Sass et Compass sous Macintosh peut se révéler problématique. J'aurais tendance à dire que, en fait, on s'y met comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une feuille de style CSS normale et juste changer l'extension et l'appeler .less ou .scss. Là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est bien d'ailleurs, parce que petit à petit, vous pouvez mettre un petit peu de fonction less, un petit peu de fonction sass dans vos feuilles de style, et petit à petit, vous allez voir qu'en fait, ça vient vite, parce que vous ne pouvez plus vous en passer à la fin. Il est certain qu'un développeur pur sera vraiment intéressé par toutes les possibilités de Sass et Less. Mais je veux dire, même un graphiste sera intéressé. Quand vous voyez que vous pouvez utiliser des commandes de teinte, de saturation, ça s'appelle Opacify et Transparentize, mais vous voyez bien ce que je veux dire, simplement que vous rendez plus transparente ou au contraire plus opaque certaines couleurs. Tout un tas de fonctions que nous avons nativement dans Photoshop, nous les retrouvons dans ces préprocesseurs. Rien que pour ça, si vous voulez, tous les graphistes devraient se mettre à Less et Sass. La chose que je note quand même, c'est que pour le voir en cours, parce que je donne énormément de formations à des alternants et autres personnes qui sont vraiment implantées dans le milieu professionnel, quand ils ont touché à Less et Sass, ils ne reviennent pas en arrière. On se donne tout de suite rendez-vous sur le site de Eleform afin que vous découvriez les formations Less et Sass.